Après les fêtes et la quantité de calories ingurgitées, je vous propose de faire un petit pas de côté sur la cuisine pour parler gastronomie éco-responsable. C'est une démarche qui est récompensée par une étoile verte au célèbre guide Michelin. Ils sont 4 en Bourgogne à l'avoir obtenue. Le premier, c'était lui, Jean-Michel Carretz. Bonjour. Bonjour. Les terrasses à Tournu, Voilà. étoile verte. Oui. Entre autres. Étoile verte, étoile classique. Ouais. Ça veut dire un peu écolo, produits locaux, produits... Ouais, c'est une démarche globale. Naturellement, on vous retrouve ici, vers les producteurs. Vers Gaël Fontaine, c'est un des maraîchers avec qui on bosse. Qu'on bosse pas mal d'ailleurs. Il me livre le matin tôt au resto. Mais j'aime bien passer voir au moins ce qu'il a sur l'étal et ça permet de discuter un petit peu. C'est une vraie collaboration en fait. Vous lui proposez des légumes ou c'est lui qui vous en demande? Comment ça se passe? Non, souvent tu sais ce que j'ai en regardant. C'est plus lui qui a ses idées. L'idée c'est de faire bosser un max tout le monde. Et là, je sais que sur la période hivernale, j'ai une carence, par exemple, en cébettes, ces petits oignons nouveaux. Oui, les petits oignons. Donc ça, je passe avec un primeur. Donc l'idée, Gaël, il sait que j'en passe pas mal. Donc maintenant, l'idée, ça va être qu'il reprenne la production. La une partie dessert dédiée à ça. C'est une fierté de se dire que nos légumes, ils ont été choisis pour être dans l'assiette de clients d'un restaurant étoilé, quand même. Carrément. Bah oui, c'est une grosse fierté. Ouais. Et si vous regardez les prix... C'est pas plus cher qu'au supermarché. Hein. Et surtout, les légumes, ils n'ont pas pris la voiture depuis l'Espagne pour arriver là. Voilà, c'est... Ça marche avec les produits, mais ça marche aussi au restaurant, en cuisine, le côté éco-responsable, écologie. Ouais, ça, on pourra en reparler un petit peu après. Hein. Bon, on vous laisse dans le froid, nous, on va au chaud. Ouais, merci Gaël. Merci. Salut. Au revoir. Alors, comment est-ce qu'on est écolo dans une cuisine? Alors, il y a plein de façons de faire, mais enfin, nous, on a commencé déjà il y a quelques années avec une réflexion sur les produits chimiques qu'on utilisait, donc de contact, qu'on utilisait pour nettoyer les surfaces, les sols. Et on a trouvé une solution avec un ozoneur. D'accord. C'est un appareil qui est beaucoup utilisé dans les hôpitaux. Ça électrifie l'eau. Donc, il y a une opération chimique et ça nous fait une solution chlorée qui est stable à peu près pendant 2 heures. Et là, on fait comme si c'était un produit détergent, en fait, c'est la même chose. Mais du coup, il n'y a pas de mousse. Il n'y a pas de mousse du tout. On brosse quand même, on brosse le sol, on racle et c'est nickel, ça marche très bien. Même chose pour le tri des déchets. Alors, comment ça se passe? Le tri des déchets, depuis plusieurs années, donc à l'initiative de mon épouse, on s'est équipé avec un déshydrateur. Donc on a des petites poubelles de tri à chaque poste, donc poisson, viande, légumes, entrée, pâtisserie. Pour la plonge retour assiette, en fait, des clients. Et là, on met tous nos déchets. Et après, on met dans une machine, en fait, qui a un cycle de 8 heures, qui va déshydrater tout ça. Donc, ça broie pas, ça tourne lentement et ça dessèche. D'accord. Et après on vide, nous, on tamise. Les gros résidus vont partir chez Morgane, notre éleveur de poules, pour les œufs. Donc, c'est le 4 heures des poules. Génial. Ouais. Et le reste qui est tamisé, donc c'est de l'engrais qui va repartir à la terre chez nos maraîchers. Ça met tellement de sens que vous avez décidé d'en offrir aussi aux clients, c'est ça? L'idée, c'est d'en donner un petit peu aux clients qui jardinent un petit peu. Donc ça, c'est le retour, c'est nos poubelles, en fait. C'était pas un peu contraignant pour le personnel de se dire qu'on met des petites poubelles, qu'on trie? On a déjà du mal à s'y mettre nous-mêmes à la maison. Alors, le premier à convaincre, c'était moi. Donc, mon épouse était vraiment motivée et tout. Au début, j'avais peur que ce soit une charge de travail qui soit pas forcément bien acceptée par toute l'équipe. Et au final, ils ont adhéré tout de suite. Et en termes de coûts, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, c'est de lourds investissements, mais... Alors, à la base, l'investissement était quand même assez conséquent. Donc, c'était peut-être la chose, moi, qui me faisait un peu peur. Et on s'est rendu compte que là, depuis 2 ans maintenant, il y a des grosses transformations dans les systèmes de tri. On paye les levées, tout ça. Donc au final, la machine, je crois qu'en 1 an et demi, elle est amortie. Donc... Le client, est-ce qu'il peut voir ça jusqu'en salle? Bah oui, en dehors de ce qu'il va ingérer. Vous me montrez? Avec plaisir. Allez, on y va. Ah oui, là, on a un aperçu de la vaisselle. Tout ça, c'est local aussi. Ouais. Bah, du coup, alors, on bosse avec pas mal de céramistes. Ça, c'est de la céramique cuite au feu de bois. Elle est cuite au feu de bois. Moi, je trouve ça génial.
Et ça, c'est les terrasses, en fait. C'est ce que tu mets dans l'assiette, mais tout ce qui va autour, l'esprit éco-responsable, on le retrouve ici. Ouais. Alors là, pour de vrai, la démarche, il y a 15 ans, c'est plus que j'aimais bien la céramique et que j'aime bien aussi les rapports humains. Si je bosse avec un céramiste, c'est juste qu'à la base, j'aime bien son boulot, quoi. Finalement, ça s'inscrit maintenant dans un truc qui fait sens. Hein. Je suis pas le seul à faire ça. Merci Jean-Michel pour cette rencontre. Bon, vous voyez maintenant, si vous voulez adhérer, vous pouvez adhérer à l'Étoile verte ou aux deux. En tout cas, nous, on est conquis. Hein.